Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit. Ça a débuté comme ça. Moi, j'avais jamais rien dit, rien. C'est Arthur Ganat qui m'a fait parler. Arthur, un étudiant, un carabin lui aussi, un camarade. On se rencontre donc place Clichy. C'était après le déjeuner. Il veut me parler, je l'écoute. Restons pas dehors, qu'il me dit. Rentrons. Je rentre avec lui, voilà. Cette terrasse qu'il commence, c'est pour les œufs à la coque. Viens par ici. Alors on remarque encore qu'il n'y avait personne dans les rues, à cause de la chaleur. Pas de voiture, rien. Quand il fait très froid, non plus. Il n'y a personne dans les rues. C'est lui, même que je m'en souviens, qui m'avait dit à ce propos « Les gens de Paris ont l'air toujours d'être occupés, mais en fait, ils se promènent du matin au soir. La preuve, c'est lorsqu'il ne fait pas bon à se promener, trop froid ou trop chaud, on ne les voit plus. Ils sont tous dedans à prendre des cafés crème et des bocs. C'est ainsi. Siècle de vitesse, qu'ils disent. Où ça? Grand changement qu'ils racontent. Comment ça? Rien n'est changé en vérité. Ils continuent à s'admirer et c'est tout. Et ça n'est pas nouveau non plus. Des mots, et encore pas beaucoup, même parmi les mots qui sont changés. 2 ou 3 par-ci, par-là, des petits. Bien fier alors d'avoir fait sonner ces vérités utiles, on est demeuré là assis, ravi, à regarder les dames du café. Après, la conversation est revenue sur le président Poincaré, qui s'en allait inaugurer, justement ce matin-là, une exposition sur de petits chiens. Puis, de fil en aiguille, sur Le Temps, où c'était écrit « Tiens, voilà un maître journal, Le Temps », qu'il me taquine Arthur Ganat à ce propos. Il n'y en a pas deux comme lui pour défendre la race française. Elle en a bien besoin, la race française, vu qu'elle n'existe pas. Que j'ai répondu, moi, pour montrer que j'étais documenté et du tac au tac. Si donc qu'il y en a une, et une belle race, qu'il insistait, lui, et même que c'est la plus belle race du monde, et bien cocu qui s'en dédie. Et puis le voilà parti à m'engueuler. J'ai tenu ferme, bien entendu. C'est pas vrai. La race, ce que t'appelles comme ça, c'est seulement ce grand ramassis de miteux dans mon genre. Chassieux, puceaux, transis, qui ont échoué ici poursuivis par la faim, la peste, les tumeurs et le froid, venus vaincus des 4 coins du monde. Ils ne pouvaient pas aller plus loin à cause de la mer. C'est ça la France. Et puis c'est ça les Français. Bardamu qu'il me fait alors, gravement et un peu triste. Nos pères nous valaient bien. N'en dis pas de mal. T'as raison, Arthur. Pour ça, t'as raison. Haineux et docile, violé, volé, étripé et couillon toujours. Il nous valait bien, tu peux le dire. Nous ne changeons pas, ni de chaussettes, ni de maître, ni d'opinion, ou bien si tard, que ce n'en vaut plus la peine. On est nés fidèles, on en crève nous autres, soldats gratuits, héros pour tout le monde et singes parlants, mots qui souffrent, on est, nous, les mignons du roi misère. C'est lui qui nous possède. Quand on est passage, il sert. On a ses doigts autour du cou, toujours. Ça gêne pour parler. Faut bien faire attention si on tient à pouvoir manger. Pour des riens, on vous étrangle. C'est pas une vie. Il y a l'amour, Bardamu. Arthur, l'amour, c'est l'infini mis à la portée des caniches, et j'ai ma dignité, moi, que je lui réponds. Parlons-en de toi. T'es un anarchiste, et puis voilà tout. Un petit malin dans tous les cas, vous voyez ça d'ici, et tout ce qu'il y avait d'avancé dans les opinions. Tu l'as dit, Bouffi, que je suis anarchiste. Et la preuve, la meilleure, c'est que j'ai composé une manière de prière vengeresse et sociale dont tu vas me dire tout de suite des nouvelles. Les ailes en or, c'est le titre. Et je lui récite alors. Un Dieu qui compte les minutes et les sous, un Dieu désespéré, sensuel et grognon comme un cochon avec des ailes en or qui retombent partout, le ventre en l'air, prêt aux caresses, c'est lui, c'est notre maître, embrassons-nous. Ton petit morceau ne tient pas devant la vie, j'en suis moi, pour l'ordre établi, et je n'aime pas la politique. Et d'ailleurs, le jour où la patrie me demandera de verser mon sang pour elle, elle me trouvera bien sûr, et pas fainéant, prêt à le donner. Voilà ce qu'il m'a répondu. Justement, la guerre s'approchait de nous deux, sans qu'on s'en soit rendu compte, et je n'avais plus la tête très solide.
Cette brève mais vivace discussion m'avait fatigué. Et puis j'étais ému aussi parce que le garçon m'avait un peu traité de sordide à cause du pourboire. Enfin, nous nous réconciliâmes avec Arthur pour finir tout à fait. On était du même avis sur presque tout. C'est vrai, t'as raison en somme, que j'ai convenu conciliant. Mais enfin, on est tous assis sur une grande galère, on rame tous à tour de bras. Tu peux pas venir me dire le contraire. Assis sur des clous, même à tirer tous nous autres. Qu'est-ce qu'on en a? Rien. Des coups de trique seulement, des misères, des bobards, et puis des vacheries encore. On travaille. Qu'ils disent. C'est ça encore qui est plus infect que tout le reste. Leur travail. On est en bas dans les cales à souffler de la gueule, puant, suintant des rosepignoles, et puis voilà. En haut sur le pont, au frais, il y a les maîtres, et qui s'en font pas, avec de belles femmes roses et gonflées de parfum sur les genoux. On nous fait monter sur le pont. Alors, ils mettent leur chapeau haut de forme, et puis ils nous mettent un bon coup de la gueule comme ça. Bande de charognes, c'est la guerre qu'ils font. On va les aborder, les saligots qui sont sur la patrie numéro 2, et on va leur faire sauter la caisse. Allez, allez! Il y a de tout ce qu'il faut à bord, tous en chœur. Gueulez voir d'abord un bon coup et que ça tremble. Vive la patrie numéro 1. Qu'on vous entende de loin. Celui qui gueulera le plus fort, il aura la médaille et la dragée du bon Jésus. Nom de Dieu! Et puis ceux qui ne voudront pas crever sur mer, ils pourront toujours aller crever sur terre, où c'est fait bien plus vite encore qu'ici. C'est tout à fait comme ça que m'approuva Arthur, décidément devenu facile à convaincre. Mais voilà-t-il pas que, juste devant le café où nous étions attablés, un régiment se met à passer, et avec le colonel là devant sur son cheval, et même qu'il avait l'air gentil et richement gaillard, le colonel. Moi, je ne fis qu'un bond d'enthousiasme. Je vais voir si c'est ainsi que je crie à Arthur, et me voilà parti à m'engager, et au pas de course encore. T'es rien, Ferdinand, qu'il me crie, lui Arthur en retour, vexé sans doute par l'effet de mon héroïsme sur tout le monde qui nous regardait. Ça m'a un peu froissé qu'il prenne la chose ainsi, mais ça ne m'a pas arrêté, j'étais au pas. J'y suis, j'y reste, que je me dis. On verra bien, navet, que j'ai même encore eu le temps de lui crier avant qu'on tourne la rue avec le régiment derrière le colonel et sa musique. Ça s'est fait exactement ainsi. Alors on a marché longtemps. Il y en avait plus qu'il y en avait encore des rues. Et puis, dedans, des civils et leurs femmes qui nous poussaient des encouragements et qui lançaient des fleurs, des terrasses, devant les gares, des pleines églises. Il y en avait des patriotes. Et puis il s'est mis à y en avoir moins des patriotes. La pluie est tombée. Et puis encore de moins en moins. Et puis plus du tout d'encouragement, plus un seul sur la route. Nous n'étions donc plus rien qu'entre nous, les uns derrière les autres. La musique s'est arrêtée. En résumé, que je me suis dit alors, quand j'ai vu comme ça tourner, c'est plus drôle. C'est tout à recommencer. J'allais m'en aller, mais trop tard. Ils avaient refermé la porte en douce derrière nous les civils. On était faits comme des rats.